Plan immigration, déportation, c'est boulon. Administration ton plan continue à créer panique ici aux États-Unis, surtout dans la diaspora haïtienne et la diaspora vénézuélienne. L'actualité a évolué au jour le jour, en pile information, il y a en pile fausse information, en pile rumeur tout. C'est dans ce sens nous porter pour vous, dans Haïti diaspora immigration, il y a un rubrique tout neuf qui est nous répondre question. Un proverbe qui dit pas gain la fumée sans fait, toute information importante nous devons vérifier. Nous parlons pour tes lumières sur certaines rumeurs qui ont circulé, et en pile, monsieur, dame qui a fait programme sur immigration sur YouTube la lagué. Nous parlons regarder dossier CHNV, dossier TPS, surtout dossier asile là, je dis, et avocat immigration à Dindéon, parle pour des précisions pour vous sur toute rumeur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qui ça nouveau? Administration Trump passant au niveau supérieur dans le programme déportation, immigration Céré-Boulon, avec déjà près de 350 000 personnes déportées. Dans le moment côté USCIS, administration a déployé près de 10 000 agents ICE, agents immigration et douane, pour fouiller, chercher, prendre marée et puis arrêter, déporter immigrants aux États-Unis. Un véritable climat de peur. Nadine Gédéon, ça avec un peu de plaisir, n'a pas accueilli un segment spécial ça, qui est en dedans Haïti Diaspora Immigration. Segment nous répondre aux questions, ou faire nous honneur depuis Miami, moi-même depuis Maryland avec Washington, pour nous porter petit segment ça, pour nous répondre aux questions. C'est quoi rumeur qui a circulé, qui fait bon sur les médias, comme quoi, vous voyez dit, tout immigrant et quitter les États-Unis pour ne pas expulser. Où dans les rumeurs ça tout? Oui, moi entendez, c'est pas un rumeur, d'ailleurs, c'est un email ou bien un texte message que le gouvernement a circulé pour dire tout le monde aller pour le paquet. Donc, en effet, l'homme illégal ou bien on ordre de déportation ou bien on vient faire du statut légal ou illégal en ça. Donc, conséquence ça, c'est probablement déportation. Okay. Mais, il ne faut pas gagner un gouvernement qui a bonne pression ou bien qui a fait consulter ou bien qui a dit qu'il a vendu. Donc, est-ce qu'il y a vendu tout le monde d'un coup? Bien sûr, ce n'est pas possible, mais nous voyons que dans pile effort pour déporter plus que le monde possible. Donc, est-ce que nous avons entré puis faut en cacher ou parce que moi, nous peuvent même voir aller dans le tribunal, il y a des amis qui s'interprètent qui a interprété pour moi m'parler avec eux qui a expliqué comment la situation est présentée. Donc très souvent parfois mon yo qu'on a sorti tout est-ce que un monde qui connaît un bon processus ou bien un TPS ou bien un dossier qui est en cours et pour recevoir email ça qu'a propagé donc est-ce que ou t'a doit ignorer et quelle attitude qui sont dit client ou même dans cas ça? Alors, ça qui est triste avec la question, ça, c'est que email, ça, c'est en propagation, donc son broadcast. Ça veut dire, c'est monde qui est rentré sur CBP1 avec monde qui est rentré sur Biden, qui a des informations, parce que nous sommes avec l'USCIS, donc le broadcast, il propager les messages dans ce compte. Donc, en plus, nous avons des temps et légalisé ou bien pile nan moun sa yo gen process TPS yo en pile nan moun sa yo gen qui a dans tribunal devant juge. Donc ça fait que certains moun pas comprendre est-ce que yo supposé aller dans tribunal vraiment vrai les recevoir message ça alors que message ça yo ta supposé ignorer parce que n'est pas en affaire avec yo parce que j'en dis là ou bien déjà légalisé tête yo ou bien ils ont déjà voulu un asile là-dedans et ils ont bien pour aller devant un juge. Donc, ça met en pile confusion dans le temps et client mieux dans le temps communautaire qui fait que ça va permettre au monde qui a une sorte de défense, une sorte d'application pour qualifier pour lui et capable de porter tête sans pas essayer de régulariser. Client mieux, ils voient un message de moi, analyser. Donc, si mon nom par exemple, nous avons une application dedans, nous avons pour aller devant le tribunal, nous avons une sorte d'asile dedans, nous avons ignoré le message ça parce que pour conserver les questions pour adjudiquer, pour une décision qui prend sous question. Alors, nous pensons que le message ça veut dire qu'il y a sous déportation. C'est pour ça que les clients qui viennent côté me disent nous recevons l'ordre de déportation dans mes gouvernements. Et tandis que son message
qui dit que c'est pas légal ou pas légal qui était payant, donc qui crée un peu de confusion. Donc, m'espère avec le programme ça aujourd'hui, programme nous répondre une question yo, et que nous comprennent second dossier en cours. Et donc, ça, message, ça, podcast, ça, qui circulé, eh bien, ou pas tellement concerné par lui-même, puisqu'au second dossier qui est en cours, donc, faut très prudent, toujours dire tout, faut toujours prendre consultation, ou avocat. Et parlant de l'expérience, est-ce que gagner une augmentation de la quantité de arrêté, est-ce que aussi panique que l'autre état? Alors, client nous toujours paniqué, dans le sens que il peut aller en personne dans le tribunal, non? Et il y a le juge qui pas accepté accorder audience par vidéo. Donc, il a exigé mon aller dans le tribunal en personne. Ça t'est pas un peu panique parce que il pensait que c'était quand même on attrape nous les juges décidé ça. Et même les clients qui allaient, malgré que t'as et des cœurs sautés, au désir pas parler, même toujours encourager les clients à aller, même si bon risque de détention, parce que si on pas aller, yo bon en déportation, et bien et en absence, c'est plus mal que si on t'a allé dans détention, parce que même si après ça, on t'a joué un monde qui a ouvert une porte pour ou t'a marié, ou bien t'as avec un an, ou 10 ans pour faire rien dans le pays. Donc, effectivement, non seulement on a une ordre de déportation sous tête, on pas légaliser avant 10 ans et seulement ça, quand mettre mes soins à n'importe quelle heure et pour nous déporter. Ça veut dire que Mounio, en début de tout, ça que t'as ça, c'est que pour aller dans un rendez-vous, yo. Mais il dit que faut moun parle pour compte lui, faut un avocat qui accompagne. Est-ce que c'est vrai, c'est évident ça? Ça, c'est important, surtout, et non seulement accompagner, mais pour réviser le dossier immigration, parce que pour le moment là, il y a une décision qui sortit dans le tribunal avec la cour d'appel qui s'est BIA, qui fait connaître que le juge a le droit et terminer un dossier, ça veut dire pour une décision sur un asile, ça veut dire bon déportation, sans les pas conduire en audience, sans pas permettre de défendre l'asile, sans pas voyer ça un individuel par où. Si asile n'a pas bien assez de faits qui montrent que ou t'es qualifié pour asile. Donc ça, c'est une décision qui fait sortir et qui est très important. Ça veut dire que le gouvernement va passer juge d'ordre pour y regarder tout dossier pour voir qui genre asile nous été monté. Et tout le monde qui a asile qui pas monté correctement, il doit recevoir et ordre de déportation sans même ne pas avoir chance pour y aller devant le juge. On va permettre que moi pose une petite question d'éclaircissement. Ça, c'est pour les gens qui gagnent asile déjà, ou dit que l'administration n'est pas assez juge de l'ordre ou USCIS, ma connaît, pour capable vérifier comment tu fait un asile là, est-ce que le dossier là est bien monté, depuis qu'il y a une doute, une suspicion, ils tout annulé asile ou et puis ils vont en lettre de déportation. Pas vrai? Ça, c'est une, mais ensuite, est-ce que nous comprenons, mon capitaine de tout, et là, parler de ça, est-ce que c'est moun, par exemple, qui gagne un rendez-vous asile? Supposons que moun appliqué pour asile, il y a bon rendez-vous. Est-ce que ce cas ça, il entre dans la même rubrique, ça va parler? Alors, il est capable d'entrer dans la même rubrique ça parce que depuis BIA sorti en décision ça, il couvre toute agence là. Il couvre ni tribunal et il couvre ni USCIS. Donc, ça veut dire que ça vient rendre asile beaucoup plus difficile qu'on y a, si vous comprenez. Ça veut dire que les affaires asile, il n'y a pas qu'à voir sur un pile asile, client qui vient côté asile, non seulement dit, oh oui, et me perd parce que gang a ravagé zone non, il crase tout le monde, il crase tout le monde, donc pas demander asile. Donc, le juge a pris le dossier ça, il voit que on pas qualifié pour asile. Pas qualifié, oui. Il n'a pas même bonne chance pour aller parler en pile parce que là, déjà, il voit que soit la contenant pas gagné pour avec asile et délicat bon déportation sur place. Yeah. Parce que vous devez connaître tout pour faire demande d'asile là, faut insécurité à tout chaud personnellement. Si Paul a été écrasé, de ça ou capable ou bien est-ce qu'il y a une persécution d'ailleurs, dans le cas ça, c'est-à-dire argument ça, justification ça, il valable. Donc nous parler de expedited removal qui sont thèmes qui sont très courants, qui sont à la mode,
Ça veut dire que c'est moun qui a moins que 2 ans ou 2 ans qui est entré dans le programme Biden. Donc, moun sa yo, soit ou dans le programme CHNV, programme Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, programme ça fermé, et moun CBP1, donc c'est moun sa yo qui a moins que 2 ans ou 2 ans, et c'est des moun sa yo, c'est moun sa yo que yo prend sans yo pas gen droit puis avec avocat, et puis yo juste arrêté yo, et puis on y a probablement fait passer devant un officier d'immigration et puis déporté yo. Départ immédiat ou bien déportation immédiate. Donc, bah, nous lumière en plus sur expedite de nouveau. Alors, nous avons sa déportation sommaire, c'est une autorité que la loi baille agent immigration pour les capables et mettre quelqu'un sous déportation sans pas besoin de passer devant le juge. Si yo réalisé ou bien yo fait comprendre que moun sa yo pas gagné et on vraie raison qui peut faire arrêter dans le pays. En pile moun sa yo qui sujet de expédier pour nous c'est moun qui par exemple traverse frontières quel que soit côté rejoindre dans le pays au sujet à expédier de nouveau contrairement à l'autre administration qui dit bon sous traverser frontières nous joignons moins que 200 miles dans métro sur ça veut dire si nous joignons Arizona si nous joignons Californie quelque part en Californie n'a métro mais si vous êtes allé au Oklahoma ou Ohio donc nous pas métro sur expédier expédier de nouveau depuis quel soit côté a pas qu'à faire ni 100 miles ni 200 miles et c'est métro au Mao et puis yo déporté c'est ça mais cependant il y a une décision qui sortie et récemment qui fait connaître que et moun qui viennent sur port yo pas capable sujet à expédier de nouveau parce que moun ça été venu légalement donc jugement té anti-gens et mettez gouvernement sous compare dire que yo pas capable et prend moun Biden par exemple pas n'importe ou bien pas prendre yo même si on pas n'importe qui mettez yo sur expédier de nouveau faut que voyez devant le juge. Oui, nous rappelons que le Cour suprême était interdit à l'administration Trump de faire ça, puisque c'est le même raisonnement ça. Il a dit qu'il faut quand même passer devant le juge, n'est-ce pas? Il faut passer devant le juge et pour pas dire renier certains droits parce que ils viennent dans le pays en certaine façon pour parler. Très bien. L'autre question qu'on a posée, nous posé question, nous répondons question, on a oublié ça. Et ces questions, birthright citizenship là, nous étions dans un programme avant de faveur, il était limité décision juge par rapport à côté dans l'état côté prend injonction. Donc comment dossier ça a avancé? Est-ce que Timoun qui a de parents illégaux aux États-Unis, Timoun a fait aux États-Unis, ti bébé fait parents illégal, est-ce que pas Timoun sa yo et pendant un litige, est-ce que Timoun sa yo automatiquement citoyen américain, est-ce que yo capable yo baptiste américain? Alors, c'est une classe action justement qui est faite pour te permettre tout le monde d'entrer dans la classe qui est certifié. Donc, dans le moment où je parle avec vous là, tout le monde est protégé. Il gagne un certificat baptisé américain. Donc, que ça on peut toujours donc pour connaître vraiment qui ça et pour ce qu'on a décidé non question. Il y a des amis qui toujours continuent à poser la même question par rapport à cadre de travail. Dans la situation nous jouons aujourd'hui, nous jouons aujourd'hui, on pose sous traitement dossier, sous bénéficio, cadre de travail, monter dans un programme Baden, mon CHNV. Nous voyons que depuis moun sa yo appliqué dossier, yo fait application ça, yo tout enregistré moun dans cadre processus pour déportation. Est-ce que ça veut dire que qu'on y a USCIS pas ba aucun cadre de travail encore suite à injonction que juge Chen et juge Kogen te prend automatiquement USCIS reconnaît for yo tout avantage des documents de travail yo vin réhabilité. Donc, quelle lumière a voté pour moun yo k'ap dit donc pas grand fait de cadre de travail encore? Alors, je ne peux pas dire catégoriquement pas grand fait de cadre de travail, mais pas vraiment un ralentissement dans le temps que le gouvernement prend pour les produits ou bien pour les bails décisions sur cadre de travail. Donc, je pense que peut-être mon mémo interne qui a circulé pour dire que pas de travail vite ou bien pas bail dossier ça a priorité.
mais pas un mémo officiel qui dit que il y a une sorte de pause ou bien une interdiction sociale. Et, cher maître, donc, nous, récemment, on qui passé dans Californie, côté juge, Mamé et aussi Frimpong, juge californien qui est cheveux à foie, eh bien, il était pour injonction, il dit que l'administration de l'argent, il pas qu'à débarquer côté gain pile monde qui travaille, sans un soupçon sur race, sur langue, il parler, sur job, là, pour capable faire profil, ça, font profil raciste sous lui. Comment ou même où est décision ça? Est-ce que c'est une décision qui est capable, qui est applicable à d'autres États américains? Décision Cour suprême déjà sous question et est-ce que le gouvernement a violé droit 5e amendement pour connaître est-ce que justement les cas violé du procès ou bien est-ce que tu as violé privacy ou est-ce que tu as entré en local public et puis les juste prend sans pas bien ça les probable cause pour le prendre. Nous répondre questions, ça sont une petite rubrique en dedans, l'autre rubrique que nous faisons avec M. Gédéon, c'est le question. Rumeur, parce que job nous tout c'est pour retirer toute aide fausse information. Donc nous disons merci pour le moment ça. Et dans le segment ça, M. Gédéon, nous souhaitons bonne chance dans le travail, que Kario ou plaider, que toujours gagner, pour ne pas perdre un cas, l'arrivée, que ce soit dans le tribunal ou bien dans USCIS. Merci, merci. À la prochaine. À la prochaine, M. Gédéon. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, depuis Washington, Maryland, M. Jean-Pierre Loac t'a présenté au segment spécial ça. Nous répondons questions, un segment Haïti Diaspora Immigration, de concert avec avocat immigration, cabinet Gédéon Morales, dans Miami, Florida, Nadine Gédéon. J'espère segment ça te fait plaisir, surtout qui tes questions yo. Dans la prochaine rubrique là, on va répondre aux questions par toutes questions qu'on gagne ou mettre poser yo à dans le chat là. Surtout la vidéo un like et puis quitter commentaire et puis partager avec contact.